Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2023. Donc pour terminer l'année, on va faire une vidéo d'analyse sur le Bitcoin, essayer d'anticiper un peu ce qui peut se produire début 2024 sur le BTC et les crypto-monnaies. On va faire également un bilan de l'année 2023, donc qui globalement aura été une année très bullish sur les crypto-monnaies, notamment pour les gens qui ont acheté le bottom sur Bitcoin et sur les cryptos. Comme ce que je vous avais dit de faire il y a un peu plus de 1 an, donc en novembre 2022, comme ce que je vous avais call sur ma chaîne YouTube et sur X. Donc je le rappelle, j'avais été un des rares à vous avoir call le bottom sur le Bitcoin. Donc ça, vous retrouvez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous retrouvez également le tweet épinglé sur le réseau X, donc sur anciennement Twitter. Donc si vous ne m'avez pas encore follow sur X, je vous invite à venir le faire. Je vous partage pas mal d'analyses, de news autour des crypto-monnaies, mes investissements également. Et il y a un peu plus de 1 an, donc le 10 novembre 2022 précisément, je vous avais call le bottom sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc là, je vous avais dit que le bear market était terminé quand le Bitcoin était entre 15 000 et 16 000 dollars et qu'on était dans une période où il fallait accumuler des crypto-monnaies en masse pour profiter du retournement haussier qu'on allait avoir ensuite. Donc là, c'est ce qui s'est produit durant toute l'année 2023. Donc tous les gens qui avaient acheté des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, ont fait des profits très intéressants, malgré le fait que pour l'instant, on n'est toujours pas en bull market. Donc là, pour l'instant, on est toujours en période de pré-bull, et on a quand même gagné énormément d'argent. On a eu le droit également à une mini altcoin season les 2 derniers mois, donc il y a pas mal d'altcoins qui ont explosé, notamment des altcoins à très gros potentiel. Je pense par exemple au Solana, au Ordi, voilà, pas mal d'altcoins comme ça qui ont explosé. Donc les gens qui en avaient acheté également ont gagné beaucoup d'argent. Donc sur les altcoins, moi je vous avais call également le token BGB. Donc le token BGB, je le rappelle, c'est le token de l'exchange Bidiet. Donc pareil, je vous l'avais call vers octobre-novembre 2022. Le prix du token était aux alentours de 18 centimes et aujourd'hui il est aux alentours de 60 centimes de dollars avec un top qui a été atteint à 70 centimes. Donc Bidiet, mon exchange préféré qui vous permet de trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez du copy trading, vous pouvez même générer des revenus passifs. Donc c'est un des meilleurs exchanges à très gros potentiel. Et l'année dernière, le prix du token était sous-évalué. C'est ce que je vous avais partagé également dans mes vidéos d'analyse. Donc là pareil, les gens qui m'ont suivi sur ce call ont multiplié par 4 leur investissement d'il y a 1 an. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bidiet, je vous invite à le faire. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et vous avez également des réductions sur vos frais de trading, donc profitez-en. Donc maintenant on va démarrer la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce que j'anticipe à court terme et moyen terme pour début 2024 sur Bitcoin, étant donné que maintenant le BTC est dans une tendance bullish depuis 1 an maintenant, et c'est le cas aussi pour la plupart des crypto-monnaies qui ont, notamment les altcoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont explosé depuis 2 mois. Donc là il y a eu un gros retournement de tendance sur les crypto-monnaies. Donc autant il y a 1 an, quand le Bitcoin était à 15 000, 16 000 dollars, c'était des prix qui étaient très très bas et c'était très intéressant d'acheter à ces prix-là. Et globalement, tant qu'on restait sous les 30 000 dollars, ça restait intéressant d'accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Maintenant, aujourd'hui, avec un Bitcoin qui a tapé pratiquement 45 000 dollars et les altcoins qui ont explosé depuis 2 mois, c'est plus vraiment intéressant déjà maintenant d'acheter des crypto-monnaies parce que maintenant le prix la plupart des crypto-monnaies sont redevenues chères. En tout cas, elles sont plus vraiment bon marché. Et si vous êtes tenté d'acheter sur les niveaux actuels, ne le faites surtout pas. Parce que même si on peut avoir une continuation de la tendance à court terme, les probabilités d'avoir une grosse correction sur le Bitcoin et les altcoins dans les semaines et les mois à venir sont très élevées. Donc ça, c'est déjà ce que je vous avais partagé dans mes analyses. Donc si je reviens sur X, notamment quand on était ici, donc là je vous avais montré qu'on approchait d'un niveau de résistance qui était très élevé, notamment celui des 48 000 dollars. Donc c'est le niveau de résistance qui sépare la phase de bull market de la phase de pré-bull market. Et lors du cycle précédent, lorsqu'on est venu taper ce niveau de résistance, derrière on avait eu une énorme correction. Donc là, étant donné que maintenant tout est suracheté sur les crypto-monnaies, tout est à des prix qui sont élevés, comme je vous l'ai dit, les probabilités d'avoir une grosse correction sont importantes. D'autant plus qu'on a des gaps CME qui n'ont jamais été comblés. Alors à court terme, on reste toujours dans un triangle bull, donc les probabilités d'avoir une petite continuation de la tendance haussière à court terme restent quand même importantes.
Bien sûr, il ne faut pas venir casser le triangle vers le bas, c'est-à-dire que là, le triangle qui est ici, si on n'a pas un rebond acheteur sur les niveaux actuels ici et qu'on vient casser la ligne de tendance inférieure du triangle, eh bien c'est continuation de la tendance baissière avec un Bitcoin qui peut revenir taper le bas du range, voire même combler le gap CME qu'on a aux alentours des 39 000 $. Donc ça c'est le scénario si jamais on casse le triangle vers le bas, donc là on va venir liquider et squeeze pas mal de longues, et inversement si on a un rebond acheteur, on va revenir taper le haut du triangle, et à ce moment-là les probabilités de venir casser et de franchir la résistance des 44 000 $, elle sera importante pour un dernier pump, je pense, de cette phase de pré-bull market sur BTC. Donc le dernier pump qui devrait nous amener vers la zone de résistance ultime des 48 000 $. À moyen terme pour début 2024, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je m'attends à une correction sur le Bitcoin. Voilà, un retracement donc de toute la hausse qu'on a eu maintenant depuis plus de 1 an. Donc là c'est globalement Bitcoin depuis plus d'1 an maintenant est dans une tendance haussière. Donc à un moment donné, on va avoir un retournement de la tendance et une vraie correction, et là je parle vraiment d'une correction. Donc ça, moi je pense que ça va arriver avant le halving de 2024, d'autant plus que généralement le Bitcoin en fait a tendance à baisser avant le halving, et au contraire, une fois que le halving il est passé, il a tendance à pump, et c'est là généralement qu'on repart dans un bull market. Donc là ça va être très intéressant en 2024 de voir si les cycles sur le Bitcoin vont encore se reproduire une fois de plus, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant systématiquement. Donc je le rappelle, le Bitcoin, c'est des cycles qui se répètent systématiquement. Donc ça c'est l'importance de connaître et de savoir lire les cycles sur les crypto-monnaies. Ça c'est des choses aussi que je vous répète depuis pas mal de temps, puisque voilà, encore une fois, les cycles se répètent, et bien évidemment c'est pas du copier-coller à 100%, mais globalement il y a des ressemblances, et les patterns c'est pratiquement la même chose à 90%. Donc voilà en gros pour ce que j'anticipe pour début 2024. Donc pour moi un retracement sur Bitcoin, en tout cas les probabilités d'avoir un gros retracement sont élevées, d'autant plus que si vous reprenez la dernière AT que je vous ai partagée sur X, là actuellement les nouveaux entrants, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait les short-term holders, donc les gens qui ont acheté du Bitcoin et des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, donc vraiment les nouveaux arrivants ont des marges de bénéfices qui sont élevées, donc plus de 30%, et historiquement lorsqu'on atteint ces marges de bénéfices sur les nouveaux arrivants, le Bitcoin derrière se mange une correction. Donc là c'était le cas par exemple début 2023. Après le pump qu'on a eu lors du bottom du Bitcoin, on a eu juste derrière une correction ici sur BTC, donc qui a retracé d'à peu près moins 22, moins 23%. Et ça, si vous reprenez le graphique, l'historique du graphique, vous voyez que c'est souvent le cas. Donc à chaque fois que les nouveaux arrivants ont des bénéfices qui sont trop élevés, derrière le Bitcoin se mange une grosse correction. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fête de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.